Bonjour mes amis, joyeuse Pâques. Aujourd'hui c'est Pâques. C'est une grande fête. Jésus est ressuscité. Jésus nous fait passer de nos ténèbres à la lumière, de notre désespoir à une grande espérance, à notre peine à la joie. Mais comment le vivre aujourd'hui dans cette pandémie qui rend si difficile notre vie? On peut se poser la question même, devons-nous fêter cette année Pâques, loin de nos parents, de nos grands-parents, de nos enfants, de nos réunions avec nos amis? Pâques, c'est une rencontre, c'est une fraternité, une joie authentique. Comment vivre aujourd'hui authentiquement Pâques? Cela me rappelle le décès de mon père. Et 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de notre plus jeune fils, Thomas. Il avait 9 ans. Et nous l'avons fêté avec joie, des cadeaux, parce qu'il méritait d'avoir son anniversaire, d'avoir son moment. On peut se poser la question, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jésus. Jésus qui est né de la résurrection, premier homme à ressusciter. Pas un homme comme les autres, bien sûr, un homme spécial. On peut se demander, oui, mais qu'est-ce que ça change pour nous? La résurrection de Jésus change tout, change toute notre perspective de la vie, du sens de notre vie. Vous pouvez me dire, Martin, tu exagères. Mais je vous dirais que si Jésus n'avait pas ressuscité, toutes les paroles de la Bible, de la Bible, n'auraient pas de sens. La résurrection est la preuve que Jésus est la révélation, que Jésus nous donne toutes les explications sur le sens de notre mission sur la terre, comment être heureux, comment avoir la paix intérieure. Donc oui, aujourd'hui on fête Jésus. Ma belle-mère aujourd'hui me disait, elle est dans une résidence de personnes âgées où il y a le COVID-19 et elle a des voisins qui ont le COVID-19 dans sa résidence de personnes âgées. Elle a 88 ans. Et elle disait à ma femme et à moi, oui, mais il faut bien mourir un jour et je suis prête et ça va faire économiser au gouvernement. Avec humour. C'est une vraie chrétienne. J'aimerais savoir sa paix à 88 ans. On aime nos aînés. Alors Jésus, on le fête aujourd'hui avec une joie véritable. Il mérite d'avoir son moment. Il a souffert pour nous. Il a passé du temps avec patience pour nous. Il a été crucifié pour nous. Mais le 3e jour est ressuscité. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie, d'être notre ami, à côté de nous, en tout temps, dans toutes nos demandes, d'être présent, de s'intéresser à nous véritablement, d'aller remettre notre réalité d'être humain dans une réelle perspective de vérité. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Un jeune pourrait me dire, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je pourrais lui répondre, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais quel métier faire plus tard? Est-ce que tu sais qui sont tes amis? Est-ce que tu as trouvé ta conjointe idéale? Comment éduquer tes enfants? Comment trouver sens à ton travail? Comment vivre pour être heureux simplement, d'avoir la paix, savoir que notre vie a une valeur pour nous. Alors Jésus est ressuscité aujourd'hui, mais la foi est un dur cheminement, comme
Nous le vivons présentement. La foi dans nos enfants, la foi dans nos aînés, la foi dans notre gouvernement, la foi dans nos dirigeants d'entreprise, la foi dans nos parents, la foi dans nos enfants. Aujourd'hui, Marie-Madeleine se rend au tombeau. Et le tombeau de Jésus, c'est aujourd'hui son anniversaire. Jésus a disparu de son tombeau. Il est ressuscité. Marie-Madeleine, avec d'autres femmes, voit le tombeau vide. Et un ange lui dit, un homme vêtu de blanc, lui dit, vous cherchez le Nazaréen, le crucifié, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez le dire aux disciples, aux apôtres. Dites-leur d'aller en Galilée et je les retrouverai. Là-bas, le Seigneur Jésus les retrouvera là-bas. La peur a saisi ces femmes, Marie-Madeleine. Mais ils se sont quand même rendus voir les apôtres pour leur raconter l'ange qu'ils ont vu, les paroles, la mission, le fait d'aller en Galilée. Et les apôtres n'écoutent pas. Pourtant, Jésus leur avait dit, bien souvent, je vais souffrir, je vais mourir et je vais ressusciter le troisième jour. Et ils ne comprenaient pas vraiment le sens. La foi prend du temps, la foi grandit comme une semence au printemps. Alors, les apôtres trouvaient farfelues les explications de Marie-Madeleine et de ses femmes. Ils trouvaient aussi farfelus les disciples d'Emmaüs qui avaient vu Jésus. Et ils trouvaient ça vraiment impossible que Jésus puisse apparaître comme ça. Alors, les apôtres, le dimanche soir, la première journée de la semaine, le jour d'anniversaire, ils mangeaient un repas. La porte était barrée à clé. Et pourtant, Jésus s'est présenté à eux. Ils ont tous eu peur. Ils ont demandé qui était cet homme parce que Jésus n'avait pas la ressemblance parfaite de son identité. Ses traits physiques étaient différents, mais il leur montra les plaies de ses mains, les plaies de son côté lorsqu'il a été crucifié. Et leur a dit, paix avec vous. Alors, Pierre a dû ressentir une grande paix d'avoir 3 fois renié Jésus, son meilleur ami. Et Jésus nous pardonne tous nos péchés. Il nous aime. Il nous suit tous les jours de notre vie, nous guide à grandir, à s'épanouir, à avoir la vie en abondance. Mais la première qui a vu Jésus n'est pas Pierre, c'est Marie-Madeleine qui est retournée au tombeau avant ce fameux soir des apôtres et a pleuré, pleuré, pleuré. Et Jésus s'est approché d'elle en lui disant, pourquoi pleures-tu? Et elle était fâchée. Elle lui dit, où as-tu caché le corps de mon Seigneur? Mais le Seigneur lui dit, Marie. Et la façon que Jésus a prononcé Marie, Marie-Madeleine savait que c'était Jésus, au plus profond de son cœur, au plus profond de son être. Celle qui avait été jugée indigne toute sa vie comme prostituée, et que Jésus a choisie comme la première femme, la première être humain à le voir ressuscité d'entre les morts. Cette femme qui avait la mission d'aller dire aux disciples de croire en sa résurrection, ne l'ont pas cru. Mais
elle sait que Jésus est à ses côtés tout au long de sa vie terrestre et que même si Jésus va partir vers son Père, vers notre Dieu, Jésus va toujours être avec nous. Je finis sur un témoignage personnel. J'étais chez moi déjà et j'étais un peu dans les ténèbres, dans la tristesse. Je voyais mes enfants grandir et je m'inquiétais de leur avenir. Ils devaient avoir 14, 15, 16 ans. Et je me demandais comment mes enfants, mes 3 garçons, vont pouvoir devenir des hommes. Et je me sentais faible, fatigué, malade. Et j'ai prié et j'ai senti en moi une force. J'ai senti en moi quelque chose qui me semblait spécial. Et c'est comme si j'avais été exaucé. Et je regarde aujourd'hui comment Dieu m'a guidé à faire grandir mes enfants avec mon épouse Martine et je m'aperçois que Dieu m'a vraiment exaucé, les fait grandir, les fait s'épanouir. Et mon plus grand souhait, c'est qu'ils fêtent Pâques quand ils auront mon âge, toujours avec cette reconnaissance, comme un anniversaire, comme les anniversaires de ceux qu'on aime. Alors, je vous souhaite à tous de très joyeuses Pâques et que Dieu vous aime. Amen.